La loi de l'aménagement du territoire, un terme un peu barbare qui fait suer plus d'un syndic. En 2014, le peuple suisse votait le principe de densification des centres urbains pour éviter l'étalement des constructions. Si tout le monde est d'accord sur le principe, son application concrète est devenue un casse-tête, à tel point que certaines communes ont rédigé un manifeste demandant au canton de revoir ses positions. Gérald Créteny, rebonsoir pour le coup. Alors, vous êtes président du conseil régional et vous soutenez ce manifeste des syndics de Terre Sainte. Quel est l'enjeu ? Alors, je précise juste une chose, je suis président du conseil régional, mais c'est bien en tant que syndic que j'interviens dans ce domaine. C'est un groupe de syndics issu de l'Assemblée des syndics qui a reçu ce mandat. Très bien. Au niveau des enjeux, alors je crois tout simplement que, comme vous l'avez dit, la LA a été votée, donc on ne met pas en question du tout cet aspect-là. Simplement, dans l'application et la mise en vigueur d'une nouvelle, l'adaptation, je dirais, d'une nouvelle législation, il y a forcément des sujets qui peuvent être compliqués. Ces sujets, j'en donne 3 en particulier. Un, c'est toute la question de l'autonomie communale et des possibilités finalement de coordination entre les communes. Alors arrêtons-nous sur ce premier point. La crainte des communes, comme vous dites, c'est de perdre de l'autonomie communale. Dites-nous tout. Alors tout simplement, quand vous avez un cadre qui s'épaissit, qui devient de plus en plus drastique, il est clair que l'autonomie, la marge de manœuvre quelque part communale, finit par s'étioler. Et c'est bien le cas ici, avec malgré tout, et je dirais juste, c'est que dans l'évolution finalement de ces dispositions, le projet définitif qui est mis maintenant en examen devant le Grand Conseil est revenu en arrière et a redonné quelques pouvoirs aux communes qu'elles n'avaient plus dans le cadre de l'avant-projet. Disons-le clairement, une commune qui a des zones à bâtir, est-ce qu'elle peut travailler toute seule ou est-ce que le canton va tout lui imposer ? Non, alors je crois qu'il faut voir l'autonomie d'une autre façon. L'autonomie, c'est tout simplement l'autonomie communale, c'est tout simplement le fait qu'on est inscrit de toute manière dans un cadre supérieur, qui est le cadre cantonal, et dans le cadre fédéral. Simplement, c'est la marge, c'est quelle marge de manœuvre nous avons et de quelle manière le canton nous laisse prendre les dispositions nécessaires quand nous avons des compétences. C'est à ce niveau-là que ça se joue. Très bien. Est-ce que les communes pourront-elles être rassurées quand il faudra voter ce plan de développement cantonal ? Alors, sur certains aspects, oui, parce que, encore une fois, le département, suite aux consultations, a finalement retravaillé son projet. Mais sur d'autres points, en particulier sur les questions de coordination intercommunale, ce sujet est encore très flou. Vous avez parlé d'un point, l'autonomie. Qu'en est-il des 2 autres points que vous vouliez évoquer, notamment parce qu'il y en a bien plus. Voilà. Alors, les 2 autres points que je voulais juste évoquer dans le temps qui nous est donné, c'est la juste indemnisation des citoyens. Vous savez que nous devrons, pour beaucoup de communes, il y a 179 communes, sans faire erreur, qui vont devoir dézoner des terrains. Il y a des terrains en troc qui ont été aménagés en zones constructibles. Et ce dézonage va impliquer naturellement pour les citoyens, pour les propriétaires. Et les propriétaires, ce n'est pas forcément des gens riches. Je veux dire, ça peut être la classe moyenne, etc. Ça va naturellement engendrer des pertes et des indemnisations sont prévues. Mais aujourd'hui, le cadre pour ces indemnisations nous semble particulièrement flou. Et en particulier, et c'est un risque tant pour le citoyen propriétaire que pour la commune qui pourrait devoir finalement payer la facture. C'est-à-dire que les communes craignent de devoir, elles, payer ces indemnisations. Un troisième point, rapidement. Alors, le troisième point, c'est la question tout simplement de l'urbanisme en question. Quand la nouvelle loi fédérale propose effectivement une mesure qui se calcule en termes d'habitants, de nombre d'habitants qui peuvent arriver dans le canton. Aujourd'hui, le canton a pris cela au mot et fait un calcul qui est un système sur lequel on calcule le nombre d'habitants au mètre carré possible. Et nous pensons qu'un système totalement mécanique tel que celui-là ne peut engendrer que frustration quand on doit mettre en place des nouvelles idées d'urbanisme. Très bien. Donc, bon, sujet compliqué s'il en est pour les élus. Maintenant, tout ça va se passer au Grand Conseil. Exactement. Très bien. Gérald Créteny, on aura l'occasion de reparler de cette LAT. Sujet compliqué s'il en est. On l'a dit.